Les micronutriments de l'immunité, focus sur le sélénium. Dans cette vidéo, je vous explique les rôles du sélénium, où le trouver dans l'alimentation, faut-il se supplémenter ou pas, si oui, comment, et quel dosage sanguin viser pour rester en bonne santé. Alors le sélénium, qui est un oligoélément, va avoir deux rôles majeurs au sein de l'organisme. Le premier rôle va être de participer au mécanisme antioxydant de l'organisme. Quand un virus pénètre dans l'organisme, ça va faire réagir notre système immunitaire et ces cellules immunitaires vont générer pour se défendre de grosses quantités de produits toxiques. C'est ce qu'on appelle l'attaque oxydative. Ce qui va induire non seulement une attaque sur le virus, mais produire également des dommages collatéraux au niveau des cellules saines et des tissus sains, puisque l'organisme ne sait pas uniquement viser le microbe. C'est comme quand il y a un feu dans une maison, on ne peut pas arroser que le feu, on arrose toute la maison et donc il y a des dommages collatéraux. Donc pour éliminer les toxiques qui vont être générés par cette attaque oxydative, l'organisme a besoin d'une enzyme qu'on appelle la glutathion peroxydase. Et pour fonctionner correctement, cette enzyme a besoin de deux éléments, du sélénium et du glutathion. Donc sans sélénium, la réponse antioxydante sera beaucoup moins efficace. Le deuxième rôle essentiel du sélénium, ça va être d'éviter que les virus mutent. Parce qu'un virus qui mute va échapper à notre système immunitaire. Donc un manque de sélénium va augmenter la fréquence de mutation des virus à ARN, plus précisément. Les virus à ARN, on les retrouve dans les virus le VIH, et puis également le virus de la grippe A, de l'hépatite C et potentiellement les virus à SARS-CoV-2, donc le fameux virus du Covid. Donc un déficit en sélénium est associé à une progression plus rapide du sida, par exemple, et donc à une augmentation de la mortalité. Donc il est extrêmement important de limiter les mutations des virus ARN pour permettre à notre système immunitaire de les éliminer correctement. Où trouver le sélénium dans notre alimentation? Eh bien, on va le trouver principalement dans les produits de la mer et puis dans les oléagineux, les amandes, les noisettes. Plus précisément, les noix du Brésil vont contenir pas mal de sélénium. Donc, pour garantir un apport suffisant en sélénium, mangez 2 à 3 noix du Brésil par jour. En fonction de la provenance de vos noix du Brésil, vous n'aurez pas la même quantité de sélénium. Donc, 2 à 3 noix du Brésil, en général, c'est suffisant. Attention, si vos noix du Brésil sont rances, il faut les jeter parce que ça veut dire qu'elles se seront oxydées. Les noix du Brésil contiennent beaucoup de gras et dès que le gras est oxydé, il ne faut pas les consommer. Est-ce qu'on est propice à une carence en sélénium? Eh bien, je dirais que oui, parce que nous avons des sols qui s'appauvrissent au fur et à mesure du temps en sélénium. Donc, du coup, c'est toute la chaîne alimentaire qui va être impactée par ce déficit en sélénium. Donc, vous supplémentez, oui, avec des noix du Brésil au quotidien. Si vous avez une infection virale, je dirais que là, la supplémentation par des compléments alimentaires est intéressante. Prenez au moins 75 microgrammes de sélénium par jour.
Attention aux personnes âgées qui sont plus sensibles aux infections virales, donc une supplémentation en hiver peut être intéressante pour justement éviter cette mutation des virus et permettre à l'organisme de se défendre correctement. Quel dosage sanguin viser pour rester en bonne santé et permettre à l'organisme de se défendre correctement? Eh bien, viser 100 UG par litre de sélénium. Il faut savoir que le dosage sanguin du sélénium n'est pas remboursé par la sécurité sociale et peut coûter un peu cher en fonction des labos dans lesquels vous faites cette analyse. Vérifiez toujours le prix du dosage entre le laboratoire de votre ville et puis le coût proposé par des laboratoires qui font de la biologie fonctionnelle, comme par exemple l'IMS ou Saint-Lab en Belgique. Peut-être que le prix sera moins important dans ces laboratoires de biologie fonctionnelle. Vous pouvez en trouver également sur Paris. Vous avez Eurofin, vous avez Juvenalis qui maintenant commence à faire, Juvenalis qui est une branche d'Eurofin qui commence à faire de la biologie fonctionnelle. Donc regardez sur internet pour vérifier le prix du dosage de sélénium si vous avez envie de le faire. Voilà pour ce 4e épisode. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.